la France. Et le cas du Burkina est exceptionnel dans ses colonies en Afrique de l'Ouest. Et pourquoi je dis cela? Parce que vous savez que le Burkina Faso a une histoire exceptionnelle dans les colonies françaises, en ce sens qu'en 1932, on a créé la colonie en 1919 et en 1932, la colonie a été disloquée pour être partagée entre le Niger, le Mali et la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui se cachait derrière ce partage? C'est parce que le territoire était très riche, donc il fallait diviser ça pour en faire des réserves. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, quand vous prenez cette zone qu'on appelle entre guillemets, je n'aime pas ce concept, la zone des 3 frontières, c'est une zone vachement riche. Mais comme c'est entre 3 zones, ils ont créé ce qu'on appelle l'autorité du Liptako-Gourma. Le siège se trouve à Ouagadougou, non loin du rond-point des Nations Unies, sur l'avenue Kwame Nkrumah. Et cette autorité de Liptako-Gourma, c'est pour voir comment ils vont exploiter ces richesses qui se situent entre 3 pays. Donc, voici d'abord cette histoire exceptionnelle du Burkina Faso. Maintenant, en 1932, quand ils ont disloqué le pays, ils ont avancé les raisons selon lesquelles le pays est pauvre, il n'y a rien, ainsi de suite. Mais la France, du point de vue colonial, a connu et reconnaît et a très peur du Burkina parce que la colonisation de la Haute-Volta du Burkina Faso les a beaucoup coûté cher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous prenez, par exemple, vous lisez Jean Ferrand Cambou, Peuple voltaïque et conquête coloniale, vous allez vous rendre compte que la France ne peut pas du tout venir au Burkina comme il veut. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous lisez le lieutenant-colonel Koulibaly Céleste, qui a écrit La guerre du Bani Volta, parce qu'en 1915, bien avant ça, le peuple boit. Le peuple bois, c'est le peuple dont est issu Nazi Boni. C'est lui-là qui a écrit le roman Le crépuscule des temps anciens, pour parler de la révolte de son peuple pendant la période coloniale. Parce que le peuple s'était révolté du fait que la France recrutait les gens pour la Première Guerre mondiale et le recrutement vidait les villages des jeunes. Et c'est comme ça est partie la révolte. Et ça va être une guerre. Ça va être une guerre et c'est de ça Nazi Boni parle dans Crépuscule des temps anciens. Lequel Nazi Boni était un indépendantiste, c'est-à-dire ceux-là qui vont militer pour l'indépendance. Et grâce à son leadership, à son courage, la Fédération du Mali avait décidé de faire de Bobo Dioulasso la capitale de la Fédération du Mali. Parce que Nazi Boni était vraiment un fédéraliste. Et quand il va planter le drapeau de la Fédération du Mali à Dédougou, Maurice Yamogo va lui promettre la gloire du martyr. Vous comprendrez pourquoi Nazi Boni a été exilé et il n'a pas vu prononcer l'indépendance de la Haute-Volta. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La France qui a vu cette période coloniale très difficile, dans le plateau Mossi, qu'ils ont appelé l'Est, le plateau Mossi, c'est vrai qu'il y a eu de la résistance, mais il y a eu des problèmes aussi. La France a été très cruelle au plateau Mossi parce que la résistance dans les zones de Kaya, de Yako, c'est pas pour rien aujourd'hui à Kaya, vous voyez ce qui se passe. La colonne voulait chanoine qui a colonisé, qui a conquis cette zone, a tué, quand les cadavres qu'ils ont tués, les cadavres des populations ont été mélangés avec des animaux préparés pour donner à la population à manger. La France a fait ça au plateau Mossi. La France a cuisiné les cadavres des populations qu'il a donné à manger aux populations, aux femmes et aux enfants, parce que c'est pour faire mal. Maintenant, quand vous prenez une zone comme le pays Lobi, les chercheurs français eux-mêmes sont clairs. Ça n'a jamais été conquéri militairement, parce que Samori n'a pas pu conquérir le pays Lobi. Les Français aussi n'ont pas pu conquérir le pays Lobi. Et pour vous dire que quand la France se plaint aujourd'hui à dire que non, c'est des mal, c'est pas vrai. La France a toujours protégé la zone parce que pendant la période coloniale, la France se plaignait du fait qu'il y avait les Anglais progressaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire. Et c'est un accord qu'on appelle accord franco-britannique qui a cédé le pays Lobi. Et on va diviser le pays Lobi à travers le fleuve Mouhoun, qu'on va faire de la frontière naturelle entre le Ghana et le Burkina Faso. Et c'est pourquoi, quand on appelle le Ghana Gold Coast, la Côte de l'Or, vous allez vous rendre compte que quand le Burkina voulait créer le bureau BUMIGER, Bureau des mines et de la géologie au Burkina,
La France va s'opposer parce que la France faisait croire que la Haute-Volta, le Burkina Faso est très pauvre. Mais les géologues et les chercheurs burkinabés vont dire non. Quand on regarde les plaques tectoniques du Ghana, du Mali et du Niger, c'est la même zone géologique. Comment se fait-il qu'il y ait toutes ces richesses-là dans les autres pays? Au Burkina, il n'y en a pas. Et ils ont forcé à mettre en place le Niger. Donc, à l'intérieur, après la colonisation, la France va s'appuyer sur le roi de Ouagadougou pour dire que non, le peuple Mossi est plus accommodant, c'est pas comme les autres de l'Ouest. Il faut que les pouvoirs politiques leur reviennent et il faut que ça soit une monarchie constitutionnelle. Et c'est ainsi que, après la mort de Daniel Wenzen Coulibaly, parce que la France a combattu Daniel Wenzen Coulibaly, l'église catholique aussi, on les accusait de communistes. Et la France et l'église catholique ont travaillé à ce que le RDA n'atteint pas le plateau Mossi. Donc voilà pourquoi quand Daniel Wenzen Coulibaly est mort, en 1958, quand il s'est agi d'écrire la constitution du Burkina, la France, avec à sa tête, en sourdine, le colonel Chevreau, chef du régiment français de Ouagadougou, très proche des officiers putschistes d'Alger. Il faut voir l'histoire. Va maintenant appuyer le Naba Kougri pour qu'on puisse faire un coup d'État. Ils ont fait tenté un coup d'État afin qu'on écrive la constitution du Burkina Faso sous monarchie constitutionnelle. Et le Naba Kougri, le roi de Ouagadougou, sera maintenant l'empereur. Et en ce moment, la France maintenant va avoir un empire. Mais ce qui va se passer, Maurice Yameogo va mater cette rébellion et le coup d'État a échoué. Quand le coup d'État a échoué, c'est à partir de ce moment, quand on allait aux indépendances, Maurice Yameogo va dire non à l'installation d'une base militaire française au Burkina Faso. Voilà comment est partie la résistance et voilà comment se présente. Donc Maurice Yameogo, depuis les indépendances, a dit non que la France, les militaires français n'ont pas quitté le territoire. Parce que s'ils restent, ils vont toujours faire des coups d'État. Et lui, Maurice, il ne sera pas en sécurité. Félix Houphouët-Boigny a tout fait. Et Maurice Yameogo a refusé. Donc, c'est comme ça que la France a quitté. Ils étaient basés dans l'actuel camp à Bobo-Dioulasso qu'on appelle camp Wenzen Coulibaly. Et en allant, ils ont détruit du matériel militaire parce qu'ils ne voulaient pas les laisser au pays. Et maintenant, après Maurice Yameogo, la France n'avait plus intérêt, ne pouvait même plus venir se positionner au Burkina, même s'il a des coopérants militaires au niveau du ministère de la Défense et dans l'état-major. Maintenant, la France va revenir au Burkina après quand Blaise Compaoré va prendre le pouvoir. D'abord, vous savez, avec l'opération Djinn, comment le Burkina a appuyé Charles Taylor, et vous savez, vous rappelez que le général Timothée Chelpidi, qui commandait les troupes ECOMOG, n'avait pas compris comment une troupe sahélienne peut détruire des bateaux sur mer. Parce que le Burkina, les soldats burkinabés étaient tellement efficaces, et c'est Blaise Compaoré qu'on va utiliser comme bras armé pour prendre le pouvoir pour Charles Taylor. Après Charles Taylor, la même armée française va commencer à partir des années 90 à soutenir Blaise Compaoré pour qu'il puisse appuyer ceux-là qu'on appelle aujourd'hui l'Azawad, les Hagues et autres. C'est à partir du Burkina que tout se faisait. Et en 1995, et j'ouvre une parenthèse pour dire aujourd'hui, ceux qui sont là aujourd'hui, qui pensent soutenir Roch-Marc Christian Kaboré, comme quoi il n'a rien fait. En ce temps-là, Roch-Marc Christian Kaboré était le premier ministre de Blaise Compaoré. Il a été premier ministre, voilà, de Blaise Compaoré de 1994 à 1996. Et c'est le même Roch-Marc Christian Kaboré qui a conduit les dévaluations du franc CFA. Vous voyez. Donc, en 1995, le président Alpha Oumar Konaré a fait une visite à Blaise Compaoré avec une forte délégation. En son temps, le même Diokounda Traoré était ministre de la Défense. Une forte délégation militaire. Et Alpha Oumar Konaré a voulu négocier avec Blaise Compaoré pour qu'il arrête d'agresser le Mali. Et en son temps, si vous lisez l'Indépendant, les écrits de Norbert Zongo, du journal de Norbert Zongo, vous allez voir comme si c'était hier. Alpha Oumar Konaré a dit à Blaise Compaoré, en ce moment, l'Afrique venait de sortir fraîchement de la question rwandaise. Alpha Oumar Konaré a dit à Blaise Compaoré, souviens-toi du Rwanda. Les Occidentaux, ils viennent nous mettre en conflit. Quand ça chauffe, ils prennent les ressortissants, ils nous laissent dans le feu. Donc, Alpha Oumar Konaré a tout fait, mais Blaise Compaoré n'a pas écouté. Il a soutenu la rébellion
malienne.